Je suis Pierre Dossuevo, je suis professeur titulaire d'université, spécialiste en génie chimique, génie des procédés alimentaires. Je suis l'actuel directeur général de l'Agence béninoise de valorisation des résultats de la recherche et de l'innovation technologique près le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. En fait, l'ABVRIT a été créé le 12 juin 2012 dans l'intention de faire valoir beaucoup plus sur l'échiquier national les résultats de la recherche, les résultats des innovations. Pour valoriser, il faut pouvoir identifier, pour pouvoir détecter ce qui a été véritablement fait et surtout bien fait. C'est en cela que le mot valorisation tient bien sa place. Mettre en valeur ce qui doit contribuer à l'essor économique de la nation, ce qui doit booster l'économie, ce qui doit donner un plus à ce que chacun dans la recherche, dans qu'on appelle les inventions, fait sortir de nouveau pour la communauté béninoise. L'ABVRIT est doté de cette, de cette qualification d'appuyer les meilleures œuvres, les meilleures innovations, pour que ceux qui en sont détenteurs puissent s'installer dans le pays pour multiplier ces œuvres, à servir à la nation, à servir au peuple béninois qui en demande. Donc, le rôle de l'ABVRIT est d'accompagner de cette manière à faire installer les gens en PME, PMI, petite et moyenne industrie, petite et moyenne entreprise. L'ABVRIT a pour, premier objectif, sinon mission, de collaborer avec les structures et les entreprises qui sont dans le besoin et qui en manifestent de pouvoir se faire connaître et de s'installer en industrie, PME, PMI, petite et moyenne entreprise, petite et moyenne industrie. Et là, les différents attributs de cette mission consistent en ce que l'ABVRIT doit pouvoir amener les gens à comprendre ce que ça veut dire valoriser. Donc, nous avons des activités, par exemple, de formation. Nous avons des activités de veille technologique. Nous avons des activités d'accompagnement des résultats à se faire protéger, sinon à être protégés. En matière de phytothérapie, nous avons des unités, des recherches qui font connaître, je vais dire, des savoirs endogènes. À partir de nos racines, à partir de feuilles connues traditionnellement, des innovateurs arrivent à présenter à la population le produit sous une forme beaucoup plus attrayante et beaucoup plus accessible à la communauté qui en désire et qui en manifeste
le besoin de s'en acquérir. Il y a des structures qui, disons des innovateurs qui ont pu mettre au point des solutions qui traitent, qui viennent en appoint aux manifestations hémorroïdaires, par exemple. Et ce monsieur, ABVIT, l'a accompagné jusqu'à la certification. Nous avons des structures qui ont, disons, innové en matière de, grâce à des plantes, de gestion du poids corporel. Nous avons des structures en phytothérapie toujours qui ont innové en matière de traitement des problèmes de la prostate. En matière de l'agroalimentaire, nous avons des innovateurs qui ont pu mettre au point des aliments, des compléments alimentaires qui aident l'individu dans l'acquisition des nutriments, des oligo-éléments. Nous pouvons prendre des colorants à partir de certains fruits extraits pour, disons, agrémenter le yaourt. Nous en avons qui sont allés jusqu'à produire du rhum, du whisky béninois à partir de nos plantes et du vin de palme. Prenons par exemple une structure appelée Ifedon qui vous sert des différentes sortes de gammes de produits de croquettes à partir de la pâte d'arachide. Ils sont situés à Savet. Des innovateurs au moment du Covid ont innové en matière d'équipement de lavage des mains. Nous avons soutenu tout récemment des structures, par exemple, qui ont innové pour aider à gérer les conflits entre paysans et éleveurs. Monsieur s'appelle Vaudy Gracien. Il a mis sur pied un produit qu'il appelle Tosé, formulé à partir de différentes sortes de feuilles. Ce produit aspergé aux végétaux, aux plantes, empêche les bœufs de passer et brouter. Nous avons vu en cela vraiment une innovation générale pour aider à résoudre un tant soit peu les conflits entre éleveurs et qu'on appelle agriculteurs paysans. Nous avons une structure qui a innové en matière d'obtention de fourrage pour le bétail en saison de disette, par exemple, en saison sèche, et c'est produit hors sol, sous des serres. Un équipement. Nous avons de très anciens équipementiers, des gens que ABVIT a beaucoup accompagné. Nous donnons l'exemple, le professeur Sovi Guidi. Il est même enseignant du lycée technique. C'est un équipementier. Et vous pouvez imaginer tout ce qu'il invente, ce qui sort. Il en a tellement inventé. Les Atigan, par exemple, les jumeaux Atigan, c'est ABVIT qui les a accompagnés. Gandonou Apollinaire, c'est celui qui a réalisé
ce que nous appelons, il appelle lui-même foyer. Mais nous avons fini par constater que son innovation allait tellement loin que c'est plutôt des cuisinières qu'il fabrique de différentes gammes. Le tout petit à un seul foyer est utilisé par nos mamans au bord de la voie et muni de confort et de panneaux solaires pour empêcher tout larcin de venir chipper les petits sous de la maman. Donc, il appelle ça foyer sans souci. Ce foyer, ce petit foyer, qui est devenu cuisinière à plusieurs feux, peut être utilisé pour électrifier 4 à 6 lampes au village. Les défis sont grands et diversifiés. Nous avons besoin de ressources financières assez colossales pour accompagner véritablement une grande masse d'innovation dans le pays. L'autre défi est de pouvoir véritablement faire connaître de plus en plus Abévrit à travers les médias. Abévrit, depuis 2020, s'est battu pour entrer dans un consortium ouest africain coordonné par l'AUF qui a pu obtenir le financement de l'OEACP en matière de valorisation des résultats de recherche et d'innovation pour que le Abévrit rayonne véritablement au Bénin et dans la sous-région ouest africaine. Nous tenons à remercier notre autorité ministérielle en la personne de Madame Éléonore Yahi Ladikan pour son implication dans le faire valoir de la recherche scientifique, le faire valoir qui constitue la valorisation bien des résultats de la recherche scientifique, dans l'optique bien sûr de dynamiser l'économie béninoise à travers l'installation de beaucoup de start-up, beaucoup de technopoles à partir de la recherche scientifique et de l'innovation. En conséquence, nous voudrions remercier le chef de l'État, Patrice Talon, qui a bien voulu et qui a tenu à ce que la recherche scientifique soit positionnée en bonne place dans le PAG 2021-2026 afin de dynamiser l'économie nationale à partir de la recherche scientifique, dont les résultats sont nécessaires pour l'émergence économique tant souhaitée de la nation béninoise.